Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Lidou, j'espère que vous avez la forme. L'Afrique est le deuxième plus grand continent avec 30 065 000 km², mais elle compte aussi des pays faisant partie des plus petits du monde. Nous allons voir dans ce top les plus petits pays du continent africain. Allons-y. Le Burundi est situé en Afrique de l'Est à côté du Rwanda, de la Tanzanie et de la République démocratique du Congo. Le Burundi fait partie des pays les moins avancés d'Afrique avec un revenu de $818 par habitant. Presque toute la population, soit 90%, travaille dans le secteur agricole et 80% des Burundais vivent en dessus du seuil de pauvreté. Seuls 2% de la population a accès à une banque. En 2016, le Burundi a été nommé la nation la moins heureuse du monde en raison des difficiles conditions de vie. Malgré sa petite taille, 26 333 km², le Rwanda compte plus de 11 millions d'habitants. Cela en fait l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique. En 1994, en seulement 100 jours, au moins 800 000 Rwandais, soit 20% de la population, ont été tués. Environ 2 millions de personnes sont devenues des réfugiés lors du génocide des Tutsis. Mais le pays s'est remis de cette page noire dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, le Rwanda fait partie des pays les plus dynamiques du continent. Le tourisme est le secteur qui connaît la plus forte croissance, car il est considéré comme un pays sûr malgré son histoire. Les principales attractions touristiques sont les montagnes et les gorilles. Djibouti est situé dans la Corne de l'Afrique à côté du golfe d'Aden et de la mer Rouge. Ses voisins sont l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie. La population est essentiellement musulmane, ils utilisent deux langues officielles, l'arabe et le français. En raison de la très faible pluviométrie, l'agriculture ne représente que 3% du PIB. Les services dominent l'économie, représentant près de 80% du total. Le Swaziland est situé en Afrique australe près de l'océan Indien. Ses voisins sont le Mozambique et l'Afrique du Sud. Le Swaziland est une monarchie absolue avec Mswati III comme dirigeant. Ses 1 119 000 habitants bénéficient d'un revenu moyen inférieur à $10 000 par personne. L'économie du Swaziland est principalement basée sur les services, l'agriculture et l'exploration minière ne représentent que 13% du PIB. Le pays est l'un des plus touchés par le VIH/SIDA avec 25% de la population adulte infectée. Heureusement, la maladie se stabilise grâce aux efforts de sensibilisation et de la réduction des coûts de traitement. La Gambie est entourée de tous les côtés par le Sénégal à l'exception de sa côte de l'océan Atlantique. Environ un tiers de sa population de 1 900 000 habitants vit en dessous du seuil de pauvreté. Son président au règne de 23 ans, Yahya Jammeh, a été remplacé en début 2017 par Adama Barrow. Jammeh avait refusé d'accepter les résultats des élections, mais l'intervention militaire de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest l'a contraint à l'exil. On peut espérer que le nouveau président conduira à un avenir meilleur pour le peuple gambien. Le Cap-Vert est le plus grand des pays insulaires africains. Il a une population de 525 000 habitants. Le pays a pris son indépendance du Portugal en 1975. Le Cap-Vert est une démocratie stable depuis 1990 et bien que manquant de ressources naturelles, ils ont une économie en forte croissance. En raison d'un environnement des affaires stable, le pays attire de grands investisseurs étrangers. En 2011, environ 30% de la consommation d'énergie du pays a été générée par les parcs éoliens, ce qui en fait l'un des pays qui utilisent le plus les énergies renouvelables. Les Comores est un archipel situé dans l'océan Indien entre le Mozambique et Madagascar. L'Union des Comores comprend 3 îles, la Grande Comore, Moélie et Anjouan. Sa superficie totale est de 2235 km² avec une population de 814 000 habitants. La majorité des Comoriens travaillent dans le secteur agricole, ils ont de gros problèmes d'accès à la terre et à l'eau.
La République de Maurice est une autre nation insulaire africaine. Il est situé à environ 1000 km au large des côtes malgaches. Bien que le pays se compose de plusieurs îles, la majorité de ses 1 300 000 habitants vit sur la grande île Maurice. Le pouvoir d'achat par habitant est le plus élevé en Afrique avec 18 728 $. L'économie du pays est basée sur le tourisme et les services. Il est formé de deux îles principales, Sao Tomé et Principe, se trouvant entre les deux îles équato-guinéennes d'Annobon et de Bioko. L'ensemble du territoire couvre une superficie d'environ 964 km². Le climat est de type équatorial. L'agriculture et notamment la production de cacao conserve une place importante. Mais l'exploitation attendue des hydrocarbures et le potentiel touristique ont fait naître de grands espoirs dans un pays pauvre qui reste largement tributaire de l'aide internationale. Sao Tomé et Principe est une ancienne colonie du Portugal, indépendante depuis 1975, et sa langue officielle est le portugais. La République des Seychelles est un pays à 1500 km au large des côtes de l'Afrique de l'Est, c'est le plus petit pays africain. Le pays est constitué d'un archipel de 115 îles avec seulement 92 000 habitants. Elle est la plus petite nation souveraine d'Afrique. Les Seychelles sont le pays dont le PIB par habitant est le plus élevé en Afrique, mais il y a une forte inégalité dans la répartition des richesses. Le pays dépend fortement du secteur touristique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme like. À la prochaine, goodbye.